Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons continuer notre développement concernant la Ségoula, l'identité profonde, intrinsèque du peuple d'Israël. Je vous rappelle que la notion de Ségoula est une notion profonde qui traite de la capacité. Donc la racine du mot Ségoula, c'est Ségol, qui veut dire Mesougal, être capable de. Donc chacun de nous a été créé capable de certaines choses. Au niveau de notre nation, il en est de même. La nation d'Israël a été créée avec des capacités bien spécifiques qui lui ont été introduites dans sa génétique lors de sa pensée et lors de sa création. Quelles sont ces données ? Ce sont des données qui permettent en fait de recevoir la lumière de l'infini, béni soit-il, et de la traduire dans la réalité humaine. Avec des mots plus simples, le peuple d'Israël est responsable de la rédemption du monde, de la Géoula. C'est-à-dire d'éclairer en fait ce monde qui est dans les ténèbres par la lumière divine. Slicha. C'est-à-dire, donc ça c'est le rôle du peuple d'Israël. Pour que ce peuple apparaisse dans le monde, il faut des vecteurs, c'est-à-dire des moyens. Les moyens, bien entendu, sont humains. Et le premier moyen est un homme. Abraham, notre père. Donc Abraham contient en lui toute cette pensée dont nous venons de parler, et il va devoir en fait engendrer des enfants, des petits-enfants, et petit à petit va apparaître en fait un peuple qui existait déjà dans la pensée divine et qui va porter en lui, qui va être le porteur de ce même message et donc de la même capacité à révéler les valeurs de Dieu dans ce monde. Nous sommes dans le 3e paragraphe avant la fin de la première page. Al-Rekazeh Mofi Avraham Avinu. Donc Avraham apparaît dans le monde au moment où il y a en fait des guerres. Un tohu-bohu. Là aussi, nous avons une allusion très claire, c'est que la première apparition de cette notion d'Israël arrive dans le monde à un moment bien précis, à un moment où l'histoire humaine est dans un tohu-bohu. Donc Abraham va venir comme le Mashiach de cette époque. Vous comprenez bien. C'est lui qui va remettre en fait l'ordre dans ce monde. Abraham est né en 1948 de la création. Ce n'est pas par hasard. Et il vient et il introduit avec son arrivée une lumière divine, à tel point que la Gemara nous dit que les 2000 ans de Torah commencent avec Abraham. C'est-à-dire que lorsque Abraham est dans ce monde, commence 2000 ans de lumière, car le mot Torah ne veut pas dire un livre, mais Oraïta, une lumière, qui vont remettre en place les 2000 ans de Tohu. Et une fois que ces 2000 ans de réparation vont faire leur travail, on arrivera au 3e tiers, c'est-à-dire aux 2000 ans dernières, qui vont être 2000 ans de jours messianiques, dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Donc, le monde, au niveau du temps, est divisé en 3 parties, 2000 ans de Tohu-Bohu, 2000 ans de Torah et 2000 ans de jours messianiques. Ken? Nous avons des signes. Akadosh Baruch Hu fait son histoire avec certains signes qui donnent à l'homme. Et on peut voir certaines références. C'est-à-dire que de la même manière que lorsque Abraham apparaît dans ce monde, le tikkun commence réellement à prendre forme, et bien de la même manière, cette année de 1948, qui a vu
la naissance de l'État d'Israël dans les temps modernes, eh bien cette année, elle aussi, montre qu'il y a un certain degré d'arrangement, on va dire, qui fait avancer en fait le processus divin d'une manière beaucoup plus claire dans le monde. Non, on peut compter aussi à partir du calendrier Goy pour certaines choses, il n'y a pas de souci avec cela. De toute façon, ça n'a pas de résonance réelle, et même si on veut un petit peu rentrer plus loin, l'an zéro tel que l'ère chrétienne l'a marqué, en réalité a été faite par des kabbalistes, donc qui ont participé à cela. Donc c'est pas tout à fait extérieur et étranger à nous. Okay? Certains grands d'Israël qui étaient à cette époque-là ont vu que certaines choses sont en train de se mettre en place, donc pour ne pas laisser les choses se faire n'importe comment, on fixait le zéro, entre guillemets, qui n'en est pas un, à une certaine période pour avoir certains signes plus tard. C'est pour ça qu'ils se trompent de 70 ans. Il y a beaucoup de choses, même dans les contes. Il y a une Gemara dans le traité de Avodah Zarah qui remet le compte du monde. Il y a quelques années qui disparaissent un petit peu à droite et à gauche, donc il est difficile réellement de savoir les choses. Mais, Baruch Hashem, plus ou moins, nous savons exactement où nous sommes. Ça vient faire quel tikkun de quoi? Alors, le tikkun, chaque fois qu'on emploie le mot tikkun, c'est en fait remplir un manque. C'est-à-dire, il y a un manque, il y a un vide, et il faut le remplir. C'est comme un ustensile qui n'a pas reçu sa lumière. Quand est-ce qu'un verre d'eau va réaliser sa vie? Quand on mettra de l'eau. Pour l'instant, il n'est qu'un verre. Mais il a été créé pour supporter un liquide. Donc, tant que ce verre ne reçoit pas le liquide qui a été prévu pour lui, on peut dire que ce verre a été créé en vain. Il ne sert à rien. C'est la même chose dans toutes ces choses dans ce monde. C'est la même chose dans tout ce que nous faisons dans ce monde. Si quelque chose n'est pas arrivé à son véritable but, on peut dire qu'il a été créé en vain. Et y compris les hommes. Si vous ne vivez pas votre véritable vie dans ce monde, c'est dommage. C'est chas v'shalom comme une création vaine. Baruch Hashem, ce n'est pas le cas. Vous évoluez, vous avancez. Mais chas v'shalom, imaginez quelque chose qui a été créé et qui n'a pas rencontré ce qui va faire de lui ce qu'il doit être, eh bien c'est un problème. Le pétrole, c'est une création divine. Mais si le pétrole n'a pas trouvé un jour un combusteur, un allumeur, une allumette, un feu, eh bien ce pétrole ne sert à rien. On est d'accord? Le jour où le pétrole rencontre une allumette, c'est là où il y a quelque chose qui est en train de se faire dans ce monde. Eh bien, vous pouvez élargir l'idée à toutes les choses dans ce monde. Et ça, c'est la notion de tikkun. Donc, Israël, qui a été prévu pour quelque chose, commence à réaliser cette chose-là. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? Apporter des valeurs divines lorsque le monde entier se trouve complètement à l'ouest. Et c'est pour ça qu'on dit que Abraham est le premier, et on l'appelle Ivri, car il était d'un côté, alors que le monde entier était de l'autre côté. C'est-à-dire, il avait une autre vision des choses. Le monde vivait jusqu'à Abraham dans un tohu-bohu, et Abraham vient mettre de l'ordre dans tout ce tohu-bohu. Donc c'est difficile parce qu'il est seul, mais on n'a pas peur de la quantité, car ici il s'agit de la qualité. Tu avais une question? Ça veut dire quoi, Ivri, en fait? Pardon? Ivri. Ivri veut dire celui qui est me'ever, de l'autre côté du fleuve. Bien entendu, ça a une autre connotation. Ça veut dire tout simplement qu'il a en fait d'autres valeurs avec lui, dans sa mallette. Il vient apporter quelque chose de nouveau au monde, que le monde ne connaît pas encore. Et donc, le mot ivri veut dire aussi faire passer, la avor. Donc c'est un passeur de lumière, c'est le premier passeur de lumière dans ce monde. C'est celui qui va apporter la lumière divine, qui corrige tout dans son passage, qui guérit tout dans son passage. D'accord? Chaque fois que quelque chose est malade, chaque fois qu'un membre est fatigué, à chaque fois qu'un être est faible,
À chaque fois qu'une valeur quelconque dans ce monde est en train de mourir, la seule chose pour la régénérer, c'est faire véhiculer en elle un flux de vie. Et le flux de vie, c'est l'Éternel, béni soit-il, qui circule dans toute chose. Donc même un médecin qui soigne un membre malade fait en sorte de corriger ce membre pour qu'il puisse être à nouveau conducteur de lumière. Et si la lumière de l'infini passe par lui, ça peut être au niveau du corps humain par la circulation du sang, eh bien le nefesh qui est habillé dans le sang régénère le malade en question. Quel ? Dès le départ, il y avait quelque chose qui était cassé. Dès le départ, très bonne conclusion, la création même, c'est une création d'un manque. Dieu crée un manque pour pouvoir le compléter. C'est un jeu. Un jeu cosmique. Dieu crée un vide et il crée des êtres en leur disant « Complétez-moi ce vide par mes valeurs. On va faire un jeu. Vous devez en fait corriger ce monde. » Pourquoi faire ? Parce que si c'est moi qui fais tout seul, vous n'avez pas de raison d'être. Mais quand je vous donne la possibilité de devenir mes associés dans ce processus, alors là, vous avez quelque chose de beaucoup plus grand, avec un bonheur, avec une sensation de participation à l'arrangement, à la correction de l'univers tout entier. Donc c'est très important de devenir associé à la création divine. Et tout ce que je viens de vous dire, c'est mentionné dans une seule phrase, Asher bara Elohim la asot. C'est pour ça que Dieu a créé la asot pour faire, pour parfaire, pour compléter. Et le mot asiya ici a une connotation de tikkun. Remplissez les manques, remplissez les vides. Quel ? C'est quoi le but de tout ça? Alors, Le but de tout ça, c'est de révéler l'infini dans le fini. pourquoi il a besoin de quoi Hachem, il a besoin qu'on le révèle dans le... Alors c'est ce que je viens de dire, pour te donner la possibilité d'être, d'exister. Pourquoi Garban, nous et lui, genre, pourquoi il a besoin de nous pour... Il n'a pas besoin, il a créé un système pour bonifier en fait et donner un bonheur aux créations qu'il vient de créer. Bien entendu, c'est très profond, il faut comprendre ce que ça veut Il y dire. avait un but à ses créations, quoi. Il n'a pas créé ce système pour... Tout à fait, tout à fait. Un jeu, genre... Nachon, j'appelle ça un jeu, mais en français, le mot jeu est péjoratif. En hébreu, non. Il y avait une raison C'est-à-dire pour laquelle Hachem, il a fait ça. qu'il y a une raison, bien entendu, il y a une raison. Et je suis en train de vous répondre petit à petit. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire 1, 2, 3, 4, 5 tout de suite, mais la seule raison que je peux aujourd'hui te révéler, c'est que pour être heureux, et il veut que tu sois heureux, il t'a créé. Et pour recevoir un vrai bonheur, il faut que tu sois même toi-même participant à ton propre bonheur. Il y avait une raison pour laquelle Il y a une raison. pour que je sois heureux. Il y a une raison, beaucoup plus profonde, qui est déjà au niveau de la Kabbalah. Donc ce que tu poses comme question, c'est une question vraie, qui existe dans les livres de Kabbalah, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais ça existe, bien entendu. Donc, al rekaze mofia Avraham Avinu, kemi shetafkido legalot et nishmat Israël shekadma laolam. Donc Avraham apparaît dans le monde pour faire apparaître donc cette neshama d'Israël qui a précédé la création du monde. Rappelez-vous, Israël kadmu laolam, Israël a précédé le monde. Et donc maintenant, dans ce monde apparaît cette neshama, à travers l'homme Avraham, cette identité humaine, ou les hofia bekibutz enoshi, et donc elle va prendre forme dans un groupement d'hommes, asherissa et atruna meyuchedet, qui va être porteur de la qualité spécifique chez l'ota neshama, de cette neshama en question. Donc Akadosh Baruch Hu mechane et akvutza enoshit azot beshem goy gadol. Dieu lui-même définit ce groupe d'hommes, qui est donc Israël, par une autre terminologie avant d'employer le mot Israël, Goy Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire Goy Gadol? Une nation de grandeur, quelque chose qui est attrait à la grandeur. Ve'eresra le Goy Gadol, c'est ce qui est dit à Abraham. Je ferai de toi Goy Gadol, cette grande nation, ce grand peuple, et on va expliquer ultérieurement pourquoi on appelle ça Gadol et pourquoi on appelle ça Goy. D'accord? Mais toujours est-il
que ce Goy Gadol va en fait commencer le processus d'arrangement de cet univers. Quel? À quel moment il a obtenu cette Neshama? Abraham, Il est né avec. il est né avec. Abraham a reçu du ciel. Ata Hashem Elohim asher bacharta be'Avram. C'est toi qui l'as choisi. Hotzeto me'ur kasdim, tu l'as fait sortir de ce four de kasdim. Okay? Donc c'est au moment où il sort du feu Non. Ça c'est, il a été choisi avant et après on nous raconte ce qui s'est passé. Et bien après on dit Umatzata et levavon eman lefanecha. Et il s'avère que effectivement il est fidèle à ce que tu veux. Mais c'est pas parce qu'il est fidèle que tu l'as choisi. Il a déjà été choisi pour être le porteur de ce message. Il n'est pas passé par son père ou ses frères. C'est passé aussi par son père et par sa qualité d'homme de pouvoir s'écarter du chemin de son père, mais il était porteur de ce message. C'est-à-dire que tu poses une bonne question. Est-ce que ce message d'Abraham était déjà dans Terach, son papa? En quelque sorte, oui. Mais ce n'est pas encore révélé, c'est encore beaucoup plus loin. D'accord? D'ailleurs, même chez Abraham, ça ne se voit pas clairement. Il va falloir encore Yitzhak, il va falloir Yaakov, et Yaakov va devoir évoluer et devenir Israël. D'accord, donc il dévoile en fait, il commence à dévoiler Israël. Quelque chose qui existe déjà. Il commence à créer le réceptacle Tout à fait, d'Israël, mais sous la forme humaine. Et il se révèle vraiment au niveau de Yaakov. Exactement. Là, il y a une connexion réelle qui Tout à permet fait. de faire descendre Et c'est la- pour ça qu'il n'y a plus de tri chez Yaakov seulement. Et d'ailleurs, les enfants de Yaakov pensaient que ce tri devait continuer. Puisqu'ils ont vu que chez les grands-parents et chez les parents, il y avait toujours un qui était en dehors du système. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Chez nous aussi. Donc, on va jeter celui qui nous paraît hors sujet. Et ils ont choisi Yosef. Et là, Akadosh Baruch Hu intervient en faisant l'histoire qu'on connaît, en disant non, c'est fini, le tri est terminé. L'ensemble de ces 12 enfants de Yaakov vont être les porteurs de ce message Israël jusqu'à la fin des temps. Et ça veut dire qu'Adam Arishon, il ne pouvait pas révéler Israël. À son Alors, époque à lui. très bonne question. Adam Arishon pouvait révéler Israël, et d'après les kabbalistes, il a choisi de ne pas le faire pour donner la possibilité à l'humanité d'apparaître et de faire le travail. C'est une faute ou pas? Très bonne question. Alors, pour certaines, c'est une faute. Pour d'autres, c'est une volonté dès le départ. Et c'est pour ça que l'Agmara nous dit Adam Arishon chassid haya. C'est la faute alors. Ok? Alors, la faute, c'est en fait d'avoir voulu accélérer le processus alors qu'il n'était pas encore mûr. Mais en fait, le processus existe. Ça veut dire Adam Arishon contenait en lui Mashiach. S'il était rentré dans le Shabbat, dans son propre Shabbat, il est né le 6e jour, donc il devait juste rentrer dans le Shabbat. Eh bien, ce serait la venue messianique. Elle n'aurait pas eu la même forme qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est la même idée. C'est pas rentrer dans son propre chemin. Il est né le 6e jour, donc il devait rentrer dans le 7e. Le Messie, c'est celui C'est là. qui sauve un peu le monde, non? C'est qui quoi? Le Messie, c'est celui qui sauve. Nachon. Eh bien, Adam Arishon sauve un petit peu le monde, mais à son niveau. Il n'y a pas besoin d'être sauvé, quoi. Il avait besoin, puisqu'il a été créé, comme il a posé la question tout à l'heure, justement, manquant. Donc c'est lui qui devait compléter le monde, en rentrant dans le Shabbat. Juste Quel? la différence entre- Slicha, il y avait une question. Ça servira à quoi la vie de Mashiach à ce moment-là? À son époque, Ouais. justement, c'est pour ça qu'il a choisi de te faire venir toi. Mais- Comment Hachem il peut lui donner une possibilité d'être Mashiach? Ben, tout simplement parce que ta notion de messianisme, elle a pris certaines formes dans ta pensée, parce que tu as écouté des cours. Mais c'est pas ça le messianisme. Le messianisme, c'est tout simplement une seule chose. C'est de compléter tout ce qui manque dans ce monde. C'est ça pour l'humanité de base? Mais c'est ça l'humanité. L'humanité, c'est Adam. On n'en avait pas encore. Si, elle était englobée en lui. Toi, tu viens de Adam Arishon. On se connaît dans un monde où tout est déjà. Il a fait. Ça veut dire On qu'on... n'a pas eu but après. non? D'accord. Mais il aurait dévoilé tout ça quand nous étions à l'intérieur de lui. Alors nous, ça aurait été quoi notre but? Eh bien, on aurait été comme des éléments d'un corps, où chaque élément de ce corps a un but. Mon petit doigt, il a un but. Mon pouce a un autre but. Ben, toi, tu aurais été l'oreille gauche, et l'autre, il a été le poil. C'est tout, de Adam Arishon, de son épaule. Et d'ailleurs,
Le Hari Akadosh révélait à ses élèves ce qu'ils étaient dans le corps premier. À chacun d'entre eux. Toi, tu étais un grain de beauté sur son dos. Toi, tu étais une oreille. Toi, tu étais, et ainsi de suite. Ça veut dire que ce qu'on connaît aujourd'hui du messianisme, on l'a rabaissé en fait. On a oublié en fait ce que veut dire le messianisme, le vrai sens du messianisme. Mais le messianisme existe dans beaucoup de degrés. Il y a une Géoula dans des degrés qu'on ignore. Par exemple, je peux sauver une terre et ça s'appelle la Géoula de la terre. Tout simplement en la rachetant. Ça aussi c'est une Géoula. C'est-à-dire le vrai propriétaire par rapport à son lopin de terre. Ce mariage entre eux, c'est une Géoula, c'est une forme de Géoula. Quand tu te maries avec une femme, c'est une forme de Géoula. Ça évolue le messianisme? Et ça évolue, exactement. C'est pour ça qu'on appelle ces deux derniers 2000 ans Yemot HaMashiach, les jours messianiques. C'est-à-dire il y a une évolution qui dure 2000 ans. Quel? Il a fait, très bonne question. Uma, ça vient de la racine Ima, de maman. Uma, mais Ima. Les hommes, qui est d'ailleurs, on l'a vu dans la paracha de ce Shabbat, Toldot, où les hommes, mi les hommes, yeematz. Il y aura deux nations qui s'appellent les Oumi à l'intérieur du même ventre de Rivka. Et il y aura déjà une contradiction entre ces deux. Mais en sortant, ça va évoluer en Édom et Israël. L'Occident et Israël. Donc aujourd'hui, nous sommes en fait les arrière-petits-enfants de cette guerre qui était déjà dans le ventre de Rivka. Et ça aurait dû être Israël. Et Sav aurait pu, il avait des capacités d'être lui-même celui qui engendrerait en fait certaines choses au niveau messianique. Parce que c'est l'ange des sables. Nachon. Alors il a sa tête qui est restée bonne, mais son corps s'est détérioré. Donc Goy, c'est en fait une nation bien précise parmi d'autres nations qui va en fait jouer son rôle. Mais le mot Goy est aussi donné pour tout le monde. C'est pour ça que ceux qui ne comprennent rien au judaïsme pensent qu'il y a Israël et les Goïm. Alors quand tu vois en France quelqu'un qui n'est pas juif, tu dis c'est un Goy. Et toi, qu'est-ce que tu es? Toi aussi tu es un Goy. Seulement, tu t'appelles Goy Gadol. Donc il faut savoir différencier entre un Goy et un autre. Et Oumas, c'est quelque chose qui est sorti d'un ventre. On veut ici rappeler le mot ventre. Car le mot ventre ici est très important. Il y a un développement qui dure 40 jours. C'est la lettre Mem. Et le 41e jour fait en sorte que la maman devienne déjà M. Aleph Mem. Ouma. Comme le 40e jour de la grossesse d'une mère. Et donc si on comprend ce secret, on comprend qu'en réalité le chiffre 40 est un chiffre clé. Si on fait quelque chose pendant 40 jours, ça change une situation d'un degré à un autre degré. Okay? Parce que justement c'est une naissance. C'est comme s'il y avait une matrice. Donc il y a M qui se met en place. Ah, Ouma, c'est que nous. Slicha? Ouma. Oui. C'est que nous. Non. C'est que- Ou Mot Haolam. Ouais, c'est pour ça. Aussi. Ou Mot Haolam. Qui sont sortis de certains ventres. Il faut savoir de quel ventre elles sont sorties. La difficulté, tu as raison de poser cette question, c'est que Esav, donc l'Occident, est sorti du même ventre que Israël. Ah, comment on fait pour différencier? Et c'est pas n'importe quel ventre. C'est Rivka, c'est-à-dire c'est Kodesh. C'est pas une autre femme. On est jumeaux. Donc il y a beaucoup de ressemblances. Et pourtant, nous avons été choisis pour faire un certain travail, et eux pour faire un autre travail. Le problème, c'est quand un veut prendre le rôle de l'autre. Et ça, c'est le grand problème. Ah. C'est là? Ok. Quand on dit, j'ai une question par rapport au mot goy et mot. On appelle aussi une nation motolam, on dit goy pour les goyim, c'est au niveau physique, stratégique, politique. Ok. Où il y a une différence, c'est au niveau spirituel. C'est plus au niveau de l'esprit. C'est parce que nous aussi on est appelé goy. Donc D'accord. il n'y a pas vraiment de différence. D'accord. Ou il y a Il y a des différences, toujours il y a des différences, mais c'est différentes expressions. Parce que quand on Un dit est goy, plus c'est au niveau de la politique, nation, en politique, tu as raison. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est plusieurs niveaux, mais c'est toujours de la même personne.
C'est comme si toi, je te disais ta pensée et ton action. C'est le même. Un jour, tu es dans la pensée et en même temps, tu peux faire quelque chose au niveau de tes pieds. Donc, c'est... Dans ce cas-là, comment appeler le peuple juif? Alors, il faut bien faire une différence. ça dépend comment il agit. C'est-à-dire, s'il est dans une action, on l'appelle les mains de Esav. Vayadam yedei Esav. C'est-à-dire, c'est les mains de Esav. On appelle Israël les mains de Esav. C'est-à-dire, on prend les choses en main dans l'histoire. Donc, on peut avoir d'autres noms. Médina, Goy, Léom, et ainsi de suite. Selon l'étage dans lequel nous sommes. Est-ce que ça, il avait la ségoula? Esav, il avait une ségoula comme toute chose dans ce monde a une ségoula. Ça doit être Israël. Non. Là, tu viens de poser une autre question. La ségoula d'Israël, non. Il avait une certaine possibilité, mais pas la ségoula d'Israël. S'il avait cette ségoula d'Israël, on l'aurait su. Il avait chez lui certaines données de cette ségoula, mais pas la ségoula. Donc il fallait prendre de lui des étincelles de ségoula qui sont restées chez lui. Par exemple, ramener à Israël des éléments qui ont grandi chez lui. Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal Hanes. Et les femmes d'Israël, celles qui sont venues comme des diamants qu'on a pris. Et le messianisme. Ruth, je viens de parler de ça. Le messianisme. Mashiach lui-même. Qui vient de cette donnée qui était en fait un nitzotz. Mais pas la ségoula tout entière. D'accord? Une étincelle. Slicha, on continue. Quel? Pourquoi est-ce que Yitzhak voulait bénir Esav alors que c'était pas la ségoula d'Israël, je crois? Yitzhak ne veut pas bénir forcément Esav, il veut bénir celui qu'il a béni à la fin, c'est-à-dire celui qui comporte les deux niveaux. Et d'ailleurs, s'il voulait bénir Esav, lorsqu'Esav vient le voir après que Yaakov soit déjà sorti, il aurait dû lui dire « Oh là là, j'ai fait une bêtise ». Non, il lui dit « Je l'ai béni, Gam Baruch yeh » et il sera béni. Il restera béni. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, dit Yitzhak, c'est celui qui a les deux en même temps. C'est-à-dire, il a la voix de la Torah et il a en même temps la main dans ce monde. Yitzhak, il ne savait pas ça avant de se tromper. Il se trompe pas, en fait. C'est l'histoire de la Torah au premier degré qui nous montre comme s'il se trompait. C'est à lui de base, il voulait bénir Esav. Au départ, il voulait bénir, en fait, ce que Esav représente, pas l'homme. C'est-à-dire la manière qu'il a de se mettre en face de la vie. Esav, il ne représentait pas les deux. Non, il avait que l'un. C'est ça le problème. Esav, il ne le savait pas, Yitzhak. Il le savait. Donc il voulait bénir celui qui a les deux. Akol kol Yaakov, ve hayadaim yedei Esav, ça je bénis. Je ne sais pas qui c'est, je m'en fiche. Si Esav était venu à la place de Yaakov, Et qu'il avait les deux, il aurait béni. c'était impossible. Nachon. que Esav, il reçoive. Nachon, parce qu'en fait il n'avait pas cette identité, il n'avait pas la sgoula d'Israël. C'est-à-dire? Donc, on continue. Tafkido shel hagoy hazeh, donc le rôle de ce goy, donc que nous allons appeler plus tard Israël, pour l'instant on l'appelle goy, shone betachlit, il est différent, mitafkidan shel sh'ar haumot, du rôle qu'ont les autres nations. Vehu beprinat, venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Regardez bien maintenant le rôle de ce goy gadol. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je vais faire sortir de toi ce grand goy. Et quel est son rôle dans l'histoire? Venivrechu. Qu'est-ce que ça veut dire venivrechu? Seront rattachés, pas bénis. Avracha en hébreu, c'est attaché, pas bénir. Venivrechu becha, seront reliés à toi. Kol mishpechot ha'adama. Toutes les familles de la terre. Écoutez bien maintenant, on revient aux familles. Alors qu'on était devenus des peuples qui étaient en train de se battre. Donc, on a ici en fait une névoie, une prophétie, qu'à la fin des temps, le monde reviendra à des familles, et le peuple d'Israël, qui va s'appeler Goy Gadol, va faire en sorte qu'il y ait un lien entre toutes ces familles et les valeurs de l'éternité. Et grâce à qui? À Israël. Venivrechu becha. C'est toi qui vas être en fait le trait d'union entre les familles et les valeurs de l'infini. Quel? À l'époque de la Maréchal, quelle forme il était le président le Tohu Bohu? Parce qu'il n'y avait pas, c'est pas encore les nations. Tohu Bohu, c'est ce que je viens de dire.
Nous avons l'impression, quand on n'étudie pas en fait la face cachée de la Torah, que le monde, il est ce que vous imaginez dans Bereshit. Ok? Alors maintenant, je ne peux pas rentrer dans un niveau de Kabbalah qui est pas pas nécessaire, on va dire maintenant. Mais sachez que le monde n'est pas ce que vous pensez. Avant de lire Bereshit, il y a ce qu'on appelle des rois, qui sont des formes de monde, qui ont été créées et qui ont été détruites. Boné olamot ou machrivan. C'est-à-dire que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est le début en fait du tikkun. Il y a eu des étapes qui ont précédé ce monde et qu'on appelle justement olam at-tohu, le monde du tohu, où en fait tout existait, mais tout en désordre. Et le olam dans lequel nous sommes maintenant, de Bereshit, qui commence à Bereshit, c'est le monde où on doit remettre les choses en place. C'est pour ça qu'il est marqué bohu. Tout est en lui. Tohu ve bohu. C'est-à-dire tout est en lui, mais pas dans l'ordre. C'est-à-dire tu as toutes les possibilités en toi, mais tu dois juste mettre les choses dans l'ordre. Je résume, notre seul travail dans ce monde, c'est une remise en ordre de tout ce qui existe. C'est tout. Dans tous les domaines. Si tu sais remettre en ordre ton cerveau, ta place, si tu sais où habiter, si tu sais à quel moment manger, si tu sais à quel moment ne pas manger, tu remets les choses en ordre dans ta vie et tout va bien. Et si tu ne sais pas, tu es un désordonneur, donc il y a un problème. Alors on peut jouer avec le français et l'hébreu. Ordonner, c'est mettre de la lumière. D'accord? Donc mets de la lumière partout, donne du or, tu seras ordonné. Et quelle est cette lumière que tu dois mettre? La lumière de la Torah. Et comment savoir? Eh bien, il faut que tu te trouves un maître qui soit assez clair et limpide lorsqu'il t'enseigne, que tout devient clair et tu remets les choses en place dans ta pensée. Si tu étudies la Torah et ta pensée est perturbée parce que tu as plein de données, mais tu n'as pas de lien, tu n'as pas de fil à coudre et tu n'as pas d'aiguille pour coudre tous les morceaux que tu étudies, eh bien toute ta Torah, ça devient une panique totale. Tu étudies des Gemarot par là, des petits Midrashim par là, de la Torah par là, des pensées par là, de la Emouna par là. Tu n'as pas de trait d'union. Donc, le véritable rave dans ta vie, c'est celui qui va être capable de coudre tous les morceaux et de faire un costume. Parce que si tu rentres chez le tailleur avant de coudre les morceaux, tu as l'impression que c'est la panique totale. Il y a des morceaux coupés, il y a des morceaux de tissu, tu ne sais même pas ce que ça va devenir. Eh bien, un bon rave va travailler sur les coutures, va t'aider en fait à coudre tout ce que tu as reçu comme données. Et pour ça, il faut être cohérent. Donc ça doit être limpide, ça doit être sain, ça doit être propre et ça doit être simple. Et c'est pour ça qu'il faut poser les questions, pour que ça devienne de plus en plus clair dans la tête de celui qui étudie. Tout est logique, tout est placé. À une condition, c'est d'accepter que nos valeurs viennent de l'infini, béni soit-il. C'est tout. Tout le reste, c'est très très logique par rapport à cette acceptation de départ. Si tu ne crois pas que la Torah vient de l'infini, arrêtez tout. Ça ne sert à rien d'étudier la Torah. Si vous pensez que la Torah vient d'un homme, d'une invention, de quelqu'un qui était un petit peu plus intelligent que les autres, qui a créé un texte, arrêtez tout. On ne peut pas l'étudier justement pour Ok. s'en convaincre. Non. C'est ça le Inyan, c'est de venir à la base avec cette conviction qu'elle vient de l'infini. Sinon, j'ai pas besoin d'étudier. Un gars qui ne l'a pas, ça sert à rien qu'il... Il y a un problème. Il y a un problème, il a intuitivement, parce que nous sommes faisant partie de cette ségoula, c'est de ça que je parle quand je dis ségoula, c'est intrinsèque. Il faut juste l'aider à la dévoiler. En étudiant. Quelle? Mais l'étude n'est pas pour prouver, elle est là juste pour dévoiler ce qui est déjà. Et alors, quand on dit que c'est-à-dire qu'il faut avoir un préalable avant de lire l'étude, il faut d'abord accepter que la Torah soit de l'infini. Ça veut dire que si tu n'étudies pas une Torah qui vient de l'infini, en fait tu étudies un Dieu faible. Oui, non, bien sûr, mais c'est-à-dire que. D'où il pourrait savoir si l'infini. Il ne peut pas savoir. Avant de l'étudier. Il ne le sait pas, il le vit. Tu reposes les mêmes questions que la semaine dernière. Oui,
Il le vit. Tu es né avec cette donnée. C'est ce qu'on appelle la ségoula. La ségoula ne s'explique pas. Oui, mais c'est parce que je dis savoir. D'accord. Mais c'est-à-dire que s'il doit partir d'un préalable. Il ne part pas d'un préalable. Il est en lui. Tout Israël, dès qu'il naît du ventre de sa maman qui est juive, il naît avec cette ségoula qui est déjà en lui. Mais il a l'instinct Exactement. que la Torah, Exactement. que la Torah Et divine. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va faire toute sa vie? Juste la dévoiler. Il peut l'étouffer aussi. Il peut dire dans sa vie, j'ai pas envie. Mais au fond de sa ségoula, ce qu'on appelle sa ségoula, cette force intrinsèque, elle lui appartient parce qu'il fait partie de ce peuple. C'est même pas un choix, c'est même pas un effort qu'on te demande, c'est quelque chose qui t'a été donné de force. Et ça, c'est dans tous les hommes? Tous les enfants d'Israël. Ah d'accord, mais pourtant la Torah, elle a été donnée à tout le monde. Non, elle a été donnée à Israël, au mont Sinaï. Bah, c'est une révélation qui D'accord. fait participer les nations du monde. À leur niveau, c'est-à-dire en passant par Israël. C'est-à-dire les nations du monde vont recevoir leur Torah à travers la nation d'Israël. Oui, donc ça veut dire qu'eux aussi doivent avoir un instinct de passer D'accord, par Israël. mais c'est pas le même. D'accord. C'est un instinct, chez eux l'instinct c'est de savoir que tout vient d'Israël. Donc à chaque fois qu'ils vont se chercher un Dieu, ils vont le chercher chez qui? Chez nous. Oui, donc c'est-à-dire que nous on a un instinct que tout vient de la Torah. Et Exactement. eux, ils ont un instinct que tout vient d'Israël. Exactement. Tout vient de la Torah, donc d'Akadosh Baruch Hu, de l'infini. Hein? Ce sont Beni Bechubecha, Slicha, venivrechu becha. traduit rassemblé. Non, seront reliés. Mais Barer, ça peut intuition bénir. Non, ça n'a jamais été bénir. Tu peux bénir Dieu, toi? Ou c'est Dieu qui te bénit? Ils seront bénis. Je te pose la question, est-ce que tu peux bénir Dieu ou c'est lui qui te bénit? C'est lui qui Ok, alors pourquoi tu dis Baruch Ata Hashem? c'est source de bénédiction. Ah, ça veut dire quoi? C'est pas je te bénis Dieu. Je me relie à toi. D'accord? Donc change ta traduction, tout simplement c'est un problème de sémantique. C'est pas béni sois-tu l'Éternel, ça c'est des bêtises dans vos bouquins. Ok? Mais tu es relié à moi, je me relie à toi, fasse en sorte que je sois un canal de ta lumière. Donc je me relie à ta lumière. Ça c'est la vraie traduction. Ce que tu dis bénédiction, c'est une bonne parole, c'est tout. Bonne diction. Alors, sans les nations, sans Israël, les nations, ils ont reçu par vérité. Sans Israël, sans l'enlève d'Israël de la scène, est-ce qu'ils ont reçu? Elles ont une chokhma. Les nations du monde ont une chokhma, mais n'ont pas la Torah. Il y a une sagesse qu'ils ont. Il y a fait une sagesse humaine, à un niveau humain. Chokhma bagoïm ta'amim. D'accord, pas divine. C'est-à-dire Exactement. c'est lié à Elohim. Il y a fait, mais tu as tout compris. Et nous, on doit leur apporter en fait cette parcelle qui est du divin. C'est tout. Ce petit supplément d'âme. Pourquoi c'est cette parcelle ou ce supplément? C'est l'essentiel, non? Non? Ça rend tout petit la forme humaine. Ça rend en fait la chokhma humaine à son niveau. Tu as raison. Sans la chokhma divine, sans la chokhma Hashem, la chokhma humaine est très très limitée. C'est pas un plus. C'est l'essentiel. Il n'y a pas de résistance. D'accord. Tu as raison. Ken, Quand on dit pas relié à Hachem, c'est tu es relié à Hachem. c'est ça? exactement. Mais pourquoi on dit pas relie-nous ou... Et on lui dit, brachenu. Non, mais. Enfin, tu es relié, c'est pas je suis relié à toi. Baruch ata Hashem, ça veut dire Baruch ata, tu es relié à moi, tu es tout ce que je suis, c'est toi. Yevarecha Hashem, qu'il renforce ce lien encore plus. On parle à qui on va dire Hachem en fait? À la personne à qui je parle ou à Hachem? Non, tu parles pas à Hashem, sinon tu aurais dit Barcheni Hashem. Yevarechecha, c'est le Kohen qui dit aux enfants d'Israël, voilà ce qui est en train de se passer. Au moment où je mets mes mains de cette manière-là, l'infini béni soit-il est en train de passer par moi pour te rassembler à lui. Ok? On continue. Hagoy miyuchad hazeh, derech hatzinor Avraham. Donc ce goy bien spécial, a ouvert derech hatzinor Avraham, qui passe à travers le canal Avraham, le conduit Avraham, Yashiv beyom min hayamim, va un jour, dans l'histoire du monde, et Taolam Azel Matsavo Abari. Il va ramener le monde à son état sain, à sa situation normale. Comme ça a été à un tout petit moment
au moment où les nations du monde étaient encore des familles. Et d'ailleurs, donc c'est la tchouva en fait de toutes les nations du monde, c'est qu'elles vont redevenir des familles. Tikkun zeit afsher, biglal hauvda pnimit vasodit. Pourquoi on va arriver à une situation pareille? Mais tout simplement parce qu'il y a quelque chose de fondamental qui dit la chose suivante: Akovat, she'am Israël hu agorem hayachid betoldot haenoshut shesgulato amuledet bnuya leichui ben kol ha'amim. Le seul peuple qui a été créé pour faire ce travail-là, qui est de rassembler et de relier en fait toutes ces familles, c'est le peuple d'Israël. Il n'a pas choisi. Il n'a rien fait pour recevoir ce cadeau, mais il peut tout faire pour le vivre. Et d'ailleurs, il peut d'ailleurs tout faire pour l'étouffer. Mais ce cadeau est en lui. Il lui a été donné comme si on avait inséré une carte magnétique dans notre ADN. On n'y peut rien, on a été créé comme ça. Donc on n'a pas le choix dans ce niveau-là. Nous avons été créés comme ça. De la même manière qu'un chat a été créé chat, qu'un oiseau a été créé oiseau, et qu'une personne qui vit parmi une certaine nation a été créée dans cette nation. Eh bien, nous avons été créés avec les données Israël. Quel? Vous voulez dire quoi par famille? Par famille. C'est- Très bonne question. Ça veut dire qu'il va y avoir en fait un regroupement par rapport à des identités qui ont été à un moment donné perdues. Je vais te faire un petit fil. Ça veut dire que aujourd'hui, parmi les nations du monde, tu vas voir que toutes les nations du monde vont redevenir de plus en plus quoi? Nationalistes. C'est-à-dire que les gens, ils en ont marre, dans tous les pays du monde, d'être avalés par quelqu'un qui est étranger à ma culture. Donc tous les votes dans le monde vont aller dans ce sens, de plus en plus. C'est-à-dire que la France va vouloir redevenir française, les États-Unis vont vouloir redevenir américains, ils en ont marre d'avoir été perdus à un moment donné, avalés par une autre nation. Il y en a chez qui ce sera trop tard, il y en a qui pourront revenir. Et justement, c'est pas Mishparot, ça. Ok, ça s'appelle Mishpacha. Non, ça s'appelle Mishpacha. Mishpacha, c'est pas encore une fois dans la connotation petite famille que tu connais, mais Mishpachat Ha'amim, c'est une famille de la nation. C'est-à-dire des gens qui ont la même culture, le même sens des choses, la même valeur de la vie. Ça s'appelle Mishpacha. C'est pas forcément 30-40 personnes. Ouais, c'est-à-dire que Mishparot, contrairement à une nation, il n'y a pas la notion de repousser l'autre. Exactement. C'est des gens qui vont se sentir, en fait, tellement proches les uns des autres que tu ne présentes pas un danger pour moi. Donc je peux vivre avec toi. Tout ce qui sortira, en fait, du jeu et qui présentera un danger pour moi parce que sa culture n'est pas la même, sa langue n'est pas la même, va commencer à m'énerver. Donc ça, c'est une attitude qui est nationaliste. Mais exactement. C'est ce qui est en train de se passer de partout en Europe maintenant, dans le monde. De plus en plus, vous allez voir, tout est en train de vouloir revenir à ce qu'il était. Mais aujourd'hui, justement, c'est plus universel. Nachon, jusqu'à aujourd'hui. Mais avant, c'était nationalisé. Non, non. Il y a eu un moment où c'était pas un bon nationalisme, on va dire. Donc, ils se sont fait avaler par d'autres choses. Et aujourd'hui, on est en train de revenir à ça. Aujourd'hui, il y a l'Union européenne. il y a- Nachon, mais regarde ce qui est en train de se passer. Tu es en train de regarder une image qui est en train de se disloquer devant tes yeux. Et ce matin, on a appris que justement que le nationalisme juif par rapport à Israël il a pu se dévoiler quand les pays qui étaient avant nationalistes ils sont devenus plus ensemble. Ils ont Famille. oublié ce nationalisme. Famille. Non, pour dire tous les pays ensemble comme l'Union européenne. Quel? C'est à ce moment-là que le vrai nationalisme juif il a pu sortir. Maintenant que le nationalisme d'Israël est ressorti, toutes les nations vont revenir à leur couleur. Ça, c'était juste pour nous faire apparaître. Mais une fois que nous sommes apparus dans l'histoire, les nations du monde, maintenant, vont redevenir, en fait, chacun va reprendre sa couleur. Bah, ça va Quel? faire pareil qu'avec Hitler. Les gens Non, non, parce que dans cette période là-bas, il ne fallait pas que cette nation existe. Là, on va comprendre que chacun complète l'autre. Avec Israël, par exemple, il ne faut pas que notre nation existe aussi. Nachon, mais c'est pas qu'elle ne va pas exister. Elle va exister, on va lui apporter une certaine donnée et elle va nous apporter une autre donnée. Une coexistence. Exactement. Elle va nous donner la chokhma, comme j'ai dit tout à l'heure, et moi je vais lui donner ce qui vient d'au-dessus de la chokhma. Ça en fait avec Yaakov, le
Il a fait Yaakov et Esav. C'est un mariage qui va être abouti à la fin des temps. Ah, nous aussi on a la Chokhmah en Israël. D'accord. Mais c'est une Chokhmah élohite. Non, on a aussi la Chokhmah. Mais c'est une Chokhmah élohite. Elle est à la base élohite. C'est parce qu'on a eu la Chokhmah élohite que cette Chokhmah qu'on a acquis à un moment donné parce qu'on a pris la place de Esav, justement dans ces fameuses brachot, qu'on a aussi cette Chokhmah maintenant, parce qu'on a aussi les mains de Esav. Et du coup, alors on a besoin des autres. On a besoin aussi des autres nations parce qu'elles ont encore d'autres formes de dévoilement que Israël n'a pas. Grave. Ken, Israël aujourd'hui n'a pas créé un véhicule. Pour te donner un exemple simple, Ken, créer une voiture ici, c'est pas encore le Inyan. Donc on va aller préférer acheter une Mercedes parce que la technologie là-bas est beaucoup plus évoluée. C'est pas qu'on n'est pas capable, c'est pas notre rôle, apparemment. Donc on va utiliser certaines données des nations du monde, Ken, des portables et des machins qui sont fabriqués là-bas pour aider le monde. Mais qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur de ce portable? Des idées de Kodesh. C'est tout. Donc il faut se marier, il ne faut pas avoir peur en fait. Et Rav, là on voit la fin de cette paracha-là de Toldot, le mariage de la fille d'Ishmaël avec Esav. Nachon. Donc on voit qu'il y a une fusion entre le monde occidental et oriental. Nachon. Même génétiquement, ils sont en train Tout de à fait. se fusionner. Tout à fait. Mais jusqu'à un moment donné. Ah, Où évidemment, c'est comment maintenant ça commence déjà. C'est ce que tu as vu aux États-Unis. Le fait que les nations reviennent à des familles, est-ce que ça implique que le pouvoir politique revient à des familles aujourd'hui? Au lieu que ce soit des assemblées où les gens sont mélangés, ne se connaissent pas par exemple. Ça va être sous forme de famille, encore une fois, pas une famille comme vous la connaissez aujourd'hui, mais c'est-à-dire il va y avoir en fait un chef qui va parler comme un chef de famille. Il va être en fait il va chapeauter en fait comme un clan. Exactement, ça va redevenir des clans. Ça va être en fait un système comme au départ archaïque, mais dans la modernité. Tov. Ah, mais on revient pas dans le passé, dans la sous-évolution. Non. Justement, c'est le passé chez nous, c'est l'évolution la plus grande. Puisque le monde, avant d'être ce qu'il est, il est en fait appartenant à l'infini. Donc d'où est-ce qu'on vient, nous? De l'infini. Donc chez nous, l'avant, c'est aussi l'avant, comme en français. Avant et marche en avant. Donc en hébreu, kedem et kadima. C'est la même chose. En allant en avant, tu vas en arrière. Ou alors, tu rentres dans l'avant en marche arrière, comme tu veux. Et Avar, ça veut dire les deux aussi. Avar, c'est passé. Ubar, c'est fœtus. Et Over, c'est celui qui passe. Et Ivri. Donc c'est la même chose. Avar, Over, Ivri. Donc c'est un jeu de mots, mais qui n'en est pas simplement au niveau du jeu de mots. C'est beaucoup plus profond. On continue. Hageoula mechayevet otanu lif'ol. Donc la Géoula nous oblige à agir. Donc si vous pensiez que la Géoula c'était quelque chose de passif, j'attends le Mashiach, il va venir, je crois, Anima Amin, je chante des chansons. Okay? C'est pas ça la Géoula. La Géoula nous oblige à œuvrer. Ou les malais et yehoudenu universali. Et quel est notre rôle à jouer dans cette Géoula? C'est un rôle universel. Nous devons prendre les rênes. Et la Ma'ala Abba Nikret Yeshurun. Et nous devons monter non seulement à Israël que nous sommes déjà, mais encore un niveau plus haut. Israël Yeshurun. Israël va devenir Yeshurun. Vela Amod Ba Messima Asher Notsarnu Ba'avura. Et être au niveau de l'action pour laquelle nous avons été créés. Tant qu'on ne fait pas ce pourquoi on a été créé, on rate, on vit en deçà de notre véritable niveau. Et donc, c'est une faute. Fauter, c'est ne pas vivre à la hauteur de ta véritable vie. Yeshurun, ça a une connotation un peu péjorative. Pourquoi péjoratif? Parce que dans cette malédiction, Dieu parle d'Israël en disant Yeshurun. Donc, au contraire, chez Israël, Yeshurun. C'est Israël et Yeshurun. Donc, Vaikra et Shemcha, Israël ve Yeshurun. Oui, quand il dit Yeshurun, en général, c'est quand il dit qu'on a trop profité de la conscience et que ça a abandonné. Vaishman Yeshurun Vaivat, tu veux dire, Oui, oui. par exemple? Mais ça, c'est tout simplement parce que nous avons cette qualité, et il nous dit, par rapport à cette qualité, tu n'as pas vécu en correspondance. Behat Ama, avec fidélité à cette... Ça n'enlève pas la qualité.
C'est justement, je vous mets, grâce à ma vision globale, devant cette qualité, et je vous juge par rapport à cette qualité. Comment je peux juger quelqu'un dans ce monde? Par rapport à quoi je peux le juger? Hein? Non. Par rapport à ce qu'il est dans son essence. Quel est mon baromètre? Quel est mon étalon? Okay? Par rapport à quoi je peux juger maintenant? Hein? Dis-moi. Par rapport à ta qualité qui était de départ et ce que tu es en train de faire maintenant. D'accord? Il y a un décalage. Tu comprends? Pas la peine d'en dire plus. Ken? Sur en fait le décalage entre ma véritable essence et ce que j'en vis, ce que j'en fais. C'est tout. Donc chacun est jugé selon son niveau. C'est dommage de gaspiller ton grand niveau. D'accord? J'ai toujours un étalon. Comment est-ce que je peux mesurer que ça fait 1 mètre? Parce qu'il y a 1 mètre qui est gardé dans un musée. C'est le seul étalon qui est cette mesure-là. Donc un jour où on perdra le mètre, il va falloir aller là-bas, prendre le véritable mètre et redire, tiens, on s'est un petit peu planté. On a enlevé 2 mm. Quel? Yeshurun, c'est celui qui est... Comment je vais dire? Qui va rajouter à Israël la partie universelle. Israël, c'est nationaliste, et Yeshurun, c'est la nation qui sort aussi vers les nations. C'est toujours Yeshurun, mais pour y arriver, ça nous prend du temps. Il faut passer par Abraham, Yitzhak, Yaakov, Israël et Yeshurun. C'est ça le secret. Donc tout ce que représente Israël. Tu as raison. Et à l'intérieur de ça, notre véritable nom complet, c'est Israël. À l'intérieur, il y a un degré qui s'appelle Yeshurun. Donc nous devons quoi? Intérioriser, accepter avec achrayut, responsabilité, et gvura, bravoure, courage, et achrayut kosmit, cette responsabilité cosmique, amutelet al ktefenu, qui est au-dessus de nos épaules, sur nos épaules. Et nous devons nous faire entendre d'une manière claire et nous devons, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être le porte-parole de quoi maintenant dans le monde? Du Netzach. Qu'est-ce que c'est Netzach? L'infini, l'éternité. D'accord? Si le Netzach ne sort pas de nous, qu'est-ce qui va sortir de nous? Inversez les lettres de Netzach, vous avez Chitzon, extérieur, c'est-à-dire superficiel. Ça veut dire ou je dévoile l'intériorité, qui est l'infini, ou bien je reste au niveau superficiel, et c'est dommage. C'est la grande guerre de Hanouka. Voilà le sujet de Hanouka. C'est la guerre entre l'éternité et ce qui passe, ce qui est futile. À qui tu donnes le poids dans ta vie? Et comme Israël a été créé pour cela, c'est ça qu'on doit révéler dans ce monde. Je termine. C'est comme ça que nous arriverons à faire le tikkun du monde. Et on l'élèvera mikol nefilotav, de toutes ces chutes. Mikol dikonotav, de toutes ces... C'est quoi? Ces déchéances, de tout ça. Dikaon, qu'est-ce que c'est dikaon? Sa dépression. Et pourquoi le monde est en dépression? Parce qu'il a oublié en fait l'essence, le fond. Ha Elion, supérieur, Amehave Oto qui le fait vivre à chaque instant. C'est-à-dire le monde a oublié en fait ce qu'il était. Zot naase be'ezer Hashem vegam natzliach. On fera be'ezrat Hashem et on réussira. Jusqu'à ce degré aujourd'hui. La prochaine fois, be'ezrat Hashem, on commencera une nouvelle. Toda Rabba.